Bonjour, on va essayer de corriger ensemble et en même temps on va faire l'analyse du texte de la scène 1, acte 1 de la pièce Le bourgeois gentilhomme de Molière. Je voudrais d'abord, avant de commencer cette analyse et cette explication, commencer par quelques petites informations extra-textuelles, c'est-à-dire qui sont en dehors du texte. Par exemple, le titre de la pièce, Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Il s'agit presque d'une oxymore dans ce titre. Ça veut dire qu'il y a une opposition entre le bourgeois et le mot gentilhomme. Donc c'est une opposition, une contradiction, parce que le bourgeois, il appartient à une classe sociale et le gentilhomme appartient à une autre classe qui est la classe de la noblesse. La bourgeoisie et la noblesse. Et c'est presque impossible à l'époque de Molière qu'un bourgeois puisse devenir noble. C'est justement le rêve de Monsieur Jourdain, le personnage principal de la pièce. Son rêve est de devenir un noble. Pourquoi ? Juste pour gagner le cœur de Dorimène, donc la marquise Dorimène. Voilà, donc on peut résumer ça. Monsieur Jourdain, un personnage ignorant et stupide. Il est bourgeois et il veut devenir gentilhomme et donc noble. Pourquoi ? Juste pour gagner le cœur de la marquise. Alors comment il va faire pour devenir noble ? Pour lui, être noble, c'est apprendre à danser, apprendre la musique, apprendre la philosophie. Ça veut dire c'est juste les apparences. Et justement, dans ce texte de la première scène, il invite un professeur de musique et un professeur de danse avec leur groupe pour lui apprendre à danser et à chanter, à faire de la musique. Alors, il a demandé au maître de la musique, professeur de la musique, il lui a demandé de lui faire un air, une musique, pour qu'il puisse la chanter à la marquise, pour séduire la marquise. Donc c'est justement pour ça que les deux personnages sont ici aujourd'hui, dans cette scène, chez Monsieur Jourdain. Ils sont dans leur visite est dans ce but. Alors, donc c'est ça en fait, donc la mise en situation de cette première scène. Une scène que j'ai divisée en deux parties. Voilà, là, c'est la première partie. La deuxième partie, il s'agit d'une discussion entre maître de musique et maître de danse qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, quels sont les personnages de cette scène ? Les personnages, ce sont les voilà. Donc, les personnages de cette scène. D'accord ? Donc, on va copier copier et on va mettre ici maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Ce sont les personnages de cette scène. Où sont-ils ? On n'a pas mis, donc on va l'ajouter quand même, cette question. Où sont-ils ? On va ajouter cette question, même si je voulais pas donner la dernière fois. On va l'ajouter. Ils sont chez Monsieur Jourdain. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour apprendre à Monsieur Jourdain la danse et la musique.
D'accord? Donc c'est pour lui apprendre la danse et la musique. Et si vous permettez, je vais revenir en arrière pour vous mettre situation du passage. Situation du passage. Ça va prendre un peu de temps, mais on va s'habituer. Alors, Monsieur Jourdain, un bourgeois ignorant et stupide, rêve de devenir noble pour gagner le cœur de Dorimène, la marquise Dorimène. La marquise qui est une noble, hein, de la marquise Dorimène. C'est ça donc. Alors, il invite des maîtres pour lui enseigner la musique et la danse, car il pense que c'est grâce à ça qu'il va c'est grâce à la musique et à la danse qu'il va gagner, qu'il va séduire le Dorimène. D'accord? Donc voilà, c'est la situation de cette scène, si vous voulez. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Situation donc de la scène. D'accord? On va aussi ajouter comme oui, pourquoi donc? Pour apprendre à Monsieur Jourdain la danse et la musique. Voilà. Donc pourquoi donc? Voilà. Deuxième question, de qui parle-t-il? Alors, il y a beaucoup de questions ici. De qui parle-t-il? Est-ce qu'ils disent son nom? Quels sont les mots qu'il utilise quand il parle de lui? Alors, de qui parle-t-il donc? De Monsieur Jourdain. On va prendre toutes les réponses ici. De Monsieur Jourdain. Alors, vous connaissez donc la phrase. Il parle de Monsieur Jourdain. D'accord? Il parle de Monsieur Jourdain. Il parle de Monsieur Jourdain. Est-ce qu'ils disent son nom? Oui, une seule fois. Ils disent son nom. Hein? On va la voir ici. Cette seule fois, c'est ce nous est une douce rente que ce Monsieur Jourdain. Voilà, copier, on va la mettre ici. Une seule fois. Et on va la mettre ici. Voilà, ils disent ici, ils disent son nom. Mais une seule fois. Les autres fois, c'est juste, ils utilisent des moyens pour parler de lui. Par exemple, ici, dans cette phrase, en attendant qu'il vienne. Qu'il vienne. Remarquez, ils ne disent pas le nom. En attendant qu'il vienne. D'accord? Que je lui ai fait composer. Quand il viendra. D'accord? Donc, ils viennent. Donc, il a utilisé le pronom il ici. D'accord? Hein, le pronom il. Et ici, le pronom lui. Ici aussi, le pronom il. D'accord? Et un homme, hein, un homme,
que notre homme, je cherche ça, que notre homme, voilà, que notre homme vienne. Donc il utilise uniquement des noms, des mots, des pronoms, il, lui, il, un homme, notre homme, d'accord, pour parler de lui, d'accord. Donc on va prendre ça comme réponse, comme moyen, moyen utilisé pour parler de Monsieur Jourdain. Voilà, des pronoms. Il et lui, ainsi que des expressions, des mots comme un homme ou notre homme. D'accord? Est-ce qu'ils disent du bien ou bien du mal de lui? Ils disent du mal de lui. Ils disent du mal de lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est ignorant et stupide. On va vérifier ça. Comme ici. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il ne le faut à tous deux. Voilà. Ça veut dire, l'homme, il parle de Monsieur Jourdain. Ils disent que c'est une bonne occasion pour eux parce qu'il est ignorant, il ne sait pas danser, il ne sait pas la musique et il est ignorant, donc ils peuvent lui soutirer de l'argent, lui prendre de l'argent pour qu'il apprenne à danser, à mettre de la musique, donc à faire de la musique, il va devoir les payer. Donc pour eux c'est une belle affaire. Monsieur Jourdain est une belle affaire. Hamza. D'accord? Comme on dit chez nous. Ils disent du mal, d'accord, donc de lui, dire du mal de quelqu'un. Mais vous allez remarquer une chose très importante, parce que dans cette scène, parce que Monsieur Jourdain est absent, ils vont dire du mal de lui. Mais dans la deuxième scène, lorsqu'il va arriver sur scène, ils vont changer de discours. Ils vont dire de belles choses sur lui. Ils vont lui faire ce qu'on appelle des compliments, mujamala, juste pour qu'il leur donne de l'argent. D'accord? Donc c'est très important. Relevez donc des expressions qui le montrent. Voilà, donc ça par exemple, il est vrai, nous avons ici un homme comme il ne le faut. Donc ça veut dire c'est une occasion pour nous d'avoir de l'argent. Ensuite, l'autre, que pense l'autre? Oui, avec les visions de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Ça veut dire que il rêve de devenir galant. Galanterie, ça veut dire d'être noble, mais il ne peut pas l'être. Donc c'est quelqu'un qui juste rêve. Avec le mot vision, c'est juste un rêve qu'il ne peut pas réaliser. D'accord? Donc ça aussi, ça montre qu'il est un peu naïf, hein, et qu'il est naïf. D'accord? Ensuite, vous avez une autre expression, non pas entièrement, mais je voudrais pour lui qu'il se connût mieux aux choses que nous lui donnons. Ça veut dire qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien à la musique et à la danse qu'il veut apprendre. Il veut apprendre de la musique et de la danse, mais il ne sait pas, il est ignorant, il ignore complètement ces deux arts. Et maître de musique, bien sûr, veut que Monsieur Jourdain ne soit pas ignorant. Comme ça, donc ça on le verra dans la deuxième scène, le débat entre les deux personnages. Est-ce que l'auteur parle dans cette scène? Oui, il parle dans cette scène, dans les didascalies, d'accord? Les didascalies, et nous avons vu ça dans le lexique du théâtre. Vous avez première didascalie, la voilà. Didascalie, on va mettre didascalie. Et didascalie, donc nous avons dit, c'est une indication, ou bien ce sont des indications scéniques, indications sur la scène.
Ça veut dire information sur la scène. Décor, je sais pas moi, donc décor, gestes, ainsi de suite. Tout ce qui se passe sur la scène que le lecteur ne peut pas voir, hein, que le lecteur ne peut pas voir, et donc l'auteur nous donne des explications, des informations, on appelle ça des indications, hein, des indications scéniques, ou bien des didascalies. D'accord, c'est là où l'auteur, on va les mettre de couleurs différentes pour, voilà, on va choisir une autre couleur. Ça par exemple, oui. Voilà, donc en bleu. Et ça aussi, parlant à ces musiciens, c'est aussi l'auteur qui parle, idem pour ça. Donc c'est le narrateur, ou bien l'auteur qui parle, c'est Molière qui donne, donc il donne des informations au lecteur pour savoir qui parle. Donc pour savoir qui parle à qui. Donc parce que le lecteur ne voit pas la scène, donc vous savez, donc ce rôle de didascalie, c'est en même temps des indications pour le lecteur, parce qu'il ne voit pas la scène, mais aussi pour le metteur en scène et pour les acteurs, si on veut jouer la pièce plus tard. Voilà. Donc ça y est, on a répondu à ça. On va mettre ici voir passage surligné en vert, en bleu, oui, en bleu. Voilà, c'est ça. Alors la question, si oui, relevez-les. Donc on les a relevés. Il parle. Qu'appelle-t-on ces passages? Donc les didascalies. On a déjà répondu à ça. Didascalie, ou bien indication scénique. Ce sont donc des informations que donne l'auteur en même temps au lecteur, pour qu'il comprenne ce qui se passe, ou bien pour un metteur en scène, Moukhrij, s'il veut faire la pièce, s'il veut jouer la pièce, donc aussi aux comédiens, aux acteurs. Comment est-ce qu'on les reconnaît? On les reconnaît par l'écriture en italique. En italique. Voilà. Les passages qui sont soulignés en bleu sont écrits en italique. Donc parce que ce sont des didascalies. Quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est donner des informations. Leur fonction, donner des informations sur la scène, des indications sur la scène. Khashaba, la scène, ça veut dire khashaba ici. Alors, quelle hypothèse donc faites-vous, on va corriger ça, il y a une faute, faites-vous sur, pardon, quelle hypothèse faites-vous sur Monsieur Jourdain? Donc, puisque d'après ce que pense de lui le maître de musique et le maître de danse, c'est un homme ignorant, il est ignorant, stupide et naïf. D'accord? Ignorant, stupide et naïf.
Que pensez-vous des deux professeurs? Donc, d'après la première scène, donc déjà d'après la première scène, il profite de la stupidité et de l'ignorance de Monsieur Jourdain. Pour lui soutirer de l'argent, pour prendre son argent. D'accord? Et vous allez voir aussi après, lorsqu'on va voir la scène 2, que ce sont des hypocrites, munafiqin, parce que quand il n'est pas là, ils disent du mal de lui, et quand il est là, ils disent du bien. Donc ce sont des hypocrites. On va le voir dans la deuxième scène. Et on va finir avec l'explication des mots soulignés. Sérénade. Donc une musique. On va essayer d'ajouter ici. On va l'écrire ici. Sérénade. Musique. Mais du soir. Musique du soir. Hein? Sérénade. Éveillé. Éveillé, ça veut dire réveiller. Réveiller. Occupation, ça veut dire besogne, travail. Hein? On a vu ce mot besogne dans travail, une occupation, une chirelle. Rente, ça veut dire une somme d'argent. Ça veut dire de l'argent, une source d'argent. Et comme je vous l'ai dit en arabe, nous on dit Hamza. D'accord? Voilà, donc ce sont les mots qui sont difficiles. Vous avez leur explication ici. Voilà, donc la prochaine fois, nous allons voir la deuxième partie de la scène qui va nous montrer un débat entre les deux maîtres de musique et de danse sur l'art et l'argent, le rapport entre l'art et l'argent. Vous allez remarquer que l'un préfère l'art, la gloire, et l'autre préfère l'argent. Voilà, donc c'est bon. Merci, c'est bon pour aujourd'hui.